L'heure est au bilan pour les restaurateurs en cette fin d'année et il y a de l'inquiétude dans l'air. Beaucoup souffrent à la fois de la hausse des matières premières et de la baisse de la fréquentation. Tiffaine Dubuart, vous avez pu joindre le patron d'une petite chaîne de restaurants qui a dû mettre la clé sous la porte. Et oui, Raphaël Targucci était à la tête d'un empire de la pizza, 22 restaurants, 350 salariés au plus fort de son activité. Mais aujourd'hui, il ne reste quasiment rien de sa marque Forno Gusto. D'abord fragilisée par la crise du Covid, elle n'a pas résisté à l'inflation ni à la hausse des matières premières. On travaillait avec une entreprise italienne de farine. Et à bout d'un moment, ils ont augmenté leur prix vertigineusement. Pour faire venir une palette d'Italie avec des farines, c'était 60-70 heures. On était monté à 210-250. Mais pas question pour Raffaele de baisser la qualité de ses produits. Alors, il n'a pas eu d'autre choix que d'augmenter les prix de vente. Cette augmentation des prix, en fait, elle n'était pas interprétée pour les gens d'une bonne façon. Ils ne comprenaient pas. On a quand même perdu des ventes. Et du coup, j'étais obligé de me positionner en redressement judiciaire. Avant Noël, le tribunal de commerce de Toulouse, il décide de mettre fin à l'aventure Forno Gusto. Donc, liquidation judiciaire pour tous les boutiques. Et Raffaele n'est pas le seul à être passé devant un tribunal de commerce. Selon la Banque de France, le nombre de défaillances d'entreprises dans les secteurs de l'hébergement et de la restauration ont augmenté de quasiment 70% en un an. Tiffaine Dubuart.